Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien. 20e lettre de Sénèque à son ami Lucilius. Mon cher Lucilius, si ta santé est bonne, et si tu te crois digne de devenir quelque jour ton maître, je m'en réjouis. Et ce sera ma gloire si j'ai pu te sauver de ce gouffre où tu flottais sans espoir d'en sortir. Mais je te prie d'une chose, cher Lucilius, et je t'y exhorte. Ouvre à la philosophie les plus intimes parties de ton âme, et prends pour mesure de tes progrès, non tes discours, ni tes écrits, mais l'affermissement de tes principes et la diminution de tes désirs. Prouve tes paroles par tes actes. Bien différent est le but de ces déclamateurs qui ne veulent que capter l'assentiment de leur cercle, de ces ergoteurs qui amusent les oreilles de la jeunesse et des oisifs en voltigeant d'un sujet à l'autre avec une égale volubilité. La philosophie enseigne à faire, non à parler. Ce qu'elle exige, c'est que tous vivent d'après sa loi, que ta vie ne démonte point tes discours, et qu'il y ait une unité de couleur entre tous tes actes. Voilà le premier devoir de la sagesse et son plus sûr indice, la concordance du langage avec la conduite, et que l'homme soit partout égal et semblable à lui-même. Qui remplira cette tâche ? Peu d'hommes, mais enfin, quelques-uns. La chose est difficile, et je ne dis pas que le sage ira toujours du même pas, mais il tiendra la même route. Ainsi donc, observe-toi, pour voir si ton costume ne contraste point avec ta demeure, si, libéral pour toi-même, tu n'es point avare pour les tiens, si, frugal dans tes repas, tu ne bâtis point somptueusement. Une fois pour toutes, fais choix de la règle où l'ensemble de ta vie doit s'adapter. Certains se restreignent chez eux, mais se dilatent et s'étalent au dehors. Contradiction vicieuse, symptôme d'un esprit vacillant qui n'a point encore trouvé sa marche régulière. Un autre motif que je vais donner d'une telle inconséquence et de cette discordance entre les actes et les volontés, c'est que nul ne se propose de but. S'il le fait, il n'y persiste point, mais passe outre. Et puis changer ne suffit plus. Il revient sur ses pas et retombe dans ceux qu'il vient de fuir et de condamner. C'est pourquoi, laissant de côté les anciennes définitions de la sagesse, pour embrasser toute la mesure de la vie humaine, je puis me borner à dire: en quoi consiste la sagesse ? À toujours vouloir ou ne pas vouloir la même chose. Il n'est pas besoin d'ajouter la brève condition pourvu que nos vouloirs soient justes, car la même chose ne peut toujours plaire au même homme si elle n'est juste. Or, le vulgaire ne sait ce qu'il veut qu'au moment où il le veut. Nul n'a une bonne fois décidé ce qu'il voudra ou ne voudra pas. Nos jugements, d'un jour à l'autre, varient et se contredisent. Chacun presque traite la vie comme un jeu de hasard. Tiens donc ferme à ton œuvre ébauchée, et peut-être atteindras-tu à la perfection, ou à ce degré que toi seul sentiras ne pas être la perfection. Mais que deviendra, demandes-tu, la foule de mes proches sans ma fortune ? N'étant plus nourrie par toi, elle se nourrira elle-même. Et ce que tout seul tu ne démêlerais point, la pauvreté te l'apprendra. Elle retiendra près de toi les sûrs, les vrais amis, tandis que s'éloigneront tous ceux qui cherchaient en toi autre chose que toi. Et ne saurait-on aimer la pauvreté, même à ce seul titre qu'elle nous fait voir qui nous aime ? Oh, quand viendra le jour où nul ne mentira plus pour te faire honneur.
Voici donc où doivent tendre tes réflexions, tes soins, tes souhaits, en faisant remise à Dieu de tout autre souhait. Vivre content de toi-même et des biens que tu puiseras en toi. Est-il un bonheur plus à ta portée ? Descends à l'humble rang, d'où la chute n'est plus possible. Et pour que tu le fasses de meilleur cœur, je rattacherai à mon texte le tribut de cette lettre que j'acquitte à l'instant. Dusses-tu m'en vouloir, c'est encore Épicure qui se charge de l'avancer pour moi. Tes discours imposeront bien plus, crois-moi, prononcés de ton grabat et sous les haillons. Ce ne seront pas seulement des mots, mais des exemples. Moi, du moins, je suis bien autrement frappé de ce que dit notre Démétrius quand je le vois nu et couché sur ce qui n'est même pas un chétif matelas. Il n'est plus précepteur de la vérité, il en est le vivant témoin. Quoi ? Ne suffit-il donc pas, quand on a les richesses, de les mépriser ? Pourquoi non ? Celui-là aussi a l'âme grande qui, les voyant affluer autour de lui, frappé d'une longue surprise, ne peut que rire de ce qu'elles lui soient venues, et s'entend dire qu'elles lui appartiennent plutôt qu'il ne le sent. Il est beau de ne pas être gâté par la compagnie des richesses. Il y a de la grandeur à rester pauvre au milieu d'elles. Je ne sais, diras-tu, comment ce riche supportera la pauvreté s'il y tombe. Ni moi, comment ce pauvre, cet émule d'Épicure, s'il vient à tomber dans la richesse, la méprisera. C'est donc chez tous les deux l'âme qu'il faut apprécier. Il faut examiner si l'un se complaît dans la pauvreté et si l'autre ne se complaît pas dans sa richesse. Autrement, faible preuve d'une résolution franche qu'un grabat ou des haillons, s'il n'est pas évident que c'est par choix, non par nécessité, qu'on s'y est réduit. Au reste, c'est le fait d'une noble nature, non pas de courir à ces pratiques comme à un état meilleur, mais de s'y préparer comme à une chose facile. Oui, facile, cher Lucilius, agréable même, quand on l'aborde après longue et mûre réflexion, car là se trouve un bien sans lequel rien ne nous est agréable, la sécurité. C'est pourquoi j'estime nécessaire, comme je t'ai écrit que de grands hommes l'ont fait, de prendre par intervalles quelques jours où par une pauvreté fictive, on s'exerce à la véritable. Ce qu'il faut pratiquer d'autant plus que la mollesse a détrempé tous nos ressorts et nous fait tout juger dur et difficile. Ah, réveillons-nous de notre sommeil, aiguillonnons notre âme et rappelons-lui quel fond modique la nature constitue à l'homme. Nul n'est riche en naissant. Quiconque vient à la lumière est tenu de se contenter de lait et d'un lambeau de toile. Et après de tels commencements, des royaumes sont pour nous trop étroits. Porte-toi bien.